Moi, j'enseigne à l'atelier artistique à Sciences Po depuis 2012. Ce semestre, c'est la 4e fois que j'enseigne cet atelier. Et le contenu, c'est moi qui l'ai déterminé avec des choses imposées, notamment des évaluations. Ce semestre-ci, il y a plus d'évaluations écrites que sur les semestres précédents que j'ai pu enseigner. Donc c'est vrai que ça demande d'avoir plus de contenu théorique, ce que donc j'essaie de faire de plus en plus. C'est vrai que j'essaie de garder à peu près sur les 2 heures d'enseignement, on va dire 3/4 de danse et 1/4 de parole. Mais finalement là, cette année, ça se transforme plus en 1/3, voire une moitié de parole, parce que j'ai envie que les élèves aient plus d'éléments théoriques afin de pouvoir rédiger leur papier, leur rendu. Alors c'est Sciences Po qui m'a sollicité pour mener un atelier artistique sur le hip-hop. Donc voilà, c'était suite à un de mes spectacles que Astrid Ténière avait vu, il me semble. Et voilà, je suis assez libre. Il paraît que le cours plaît pas mal et que les inscriptions sont très vite remplies. Donc je pense que ça a du succès et qu'il y a une demande qui est peut-être supérieure à l'offre. Et là, le but de mon enseignement à Sciences Po, c'est pas de transmettre la danse hip-hop à des gens qui vont forcément devenir danseurs, devenir professionnels, etc. C'est vraiment que les étudiants puissent avoir une vision globale de la danse hip-hop, à la fois théorique par certains éléments de compréhension, donc qu'est-ce que c'est, comment on peut décrire une danse, un petit peu d'où vient une danse, comment elles évoluent les danses, quel est le lien entre la danse et la musique, le lien entre la danse et la société, là le lien entre le hip-hop et le milieu de la culture actuelle, plein de questions comme ça. Je pense que c'est important que les étudiants puissent comprendre ces enjeux-là. Mais pour moi, il est important qu'ils abordent aussi la question du hip-hop eux-mêmes, hein, parce que le hip-hop, c'est voilà, si on reste que dans la théorie, on n'a pas du tout la même vision que quand on ressent les choses. Donc l'atelier artistique permet d'avoir cette possibilité que ça passe par le corps, que les étudiants s'approprient, comprennent les problématiques, comprennent pourquoi certaines choses sont difficiles, qu'est-ce qu'on ressent quand on danse, est-ce qu'on se sent peut-être parfois animal, parfois robot, est-ce qu'on se sent libre, est-ce qu'on se sent contraint quand on danse. Voilà, pour moi c'est important. Et d'ailleurs un des rendus de mon atelier, c'est d'écrire un texte sur les sensations du corps par rapport à l'environnement, de manière très large. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément le mot hip-hop dedans, mais pour moi, le hip-hop est une réponse du corps à l'environnement urbain. Donc, les élèves étant juste des individus lambda dans un environnement urbain, puisqu'on est à Sciences Po Paris, j'ai envie de savoir quel est, eux, leur ressenti par rapport à la ville. Et du coup, pour moi, ça a un lien avec le hip-hop. Parce que le hip-hop, c'est vraiment quelque chose qui est né de la ville, qui est une manière de se l'approprier, qui est une manière d'y trouver son identité. Et je pense que c'est des choses que tout le monde essaye de faire, qu'il danse ou pas. Donc du coup, le lien est là. Et le titre de mon enseignement, c'est Hip-hop, une culture contemporaine.